Bonjour à tout le monde, nous comptons retrouver samedi ça pour nous capable porter une autre émission analyse. Semaine qui passe, nous sommes censés focaliser nous sur problème politique, crise qui gagne exactement au niveau de l'exécutif. CPT, primature, nous garder qui échange épistolaire, côté que lettre a voyé à gauche, a voyé à droite, et nous pas comprendre réellement qui ça cap bougeonner au niveau de l'exécutif là. Mais nous avons gardé tout dans la société par rapport à différentes attaques que bandits continuent à faire pour retirer moun yo la caillou, faire prendre refuge de l'autre côté. Et par rapport à la politique migratoire que la République dominicaine lui-même déjà mis sous pied, côté gain pile moun et nous capable de gagner plus passer 28 000 selon l'autorité dominicaine qui est en train de joindre nous. Et puis nous avons gardé tout ça que le gouvernement a gagné la caillou comme réponse que l'État doit porter. Et je dis là, nous gagnons une nouvelle année fiscale qui saute démarrer et nous pouvons vraiment connaître exactement comment le gouvernement va le gagner pour l'aborder toute bagaille ça, puisque nous connaissons problème yo en pile et il y a un bagage qui est plus important que le gouvernement ça ou encore pouvoir transition gagner pour le résoudre, c'est d'abord sécurité, permettre que moun yo capable tourner la caillou, réaliser élection, échanger constitution, ça va venir après, mais je dis avec invité nous pour nous garder pratiquement crise humanitaire là, c'est comment le gouvernement qui l'a capable d'aborder et porter réponse à la population. Nous avons avec nos deux invités aujourd'hui, Sam Guillaume qui est responsable communication plaidoyer dans la gare. Bonjour, merci pour la présence. Bonjour Marvin, je salue tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble. Nous espérons ça tout. Deuxième invité, c'est ancien parlementaire, professeur, économiste, Deus Deonet. Bonjour. Bonjour Sam. Ah, pardon. Et bonjour Marvin, et bonjour Sam. Bonjour avec tout le monde qui a regardé l'émission. Et c'est un plaisir pour moi, ça Marvin. Alors, moi, bien content de gagner nous là aujourd'hui parce que le sujet n'a bien pour nous parler sur l'IA, c'est crise humanitaire, c'est qui réponse le gouvernement capable de bailler à lui-même. Et beaucoup de gens disent à droite, moi, je Sam qui parle de nous, un paquet d'informations sur non seulement déplacés internes, mais surtout, moun que c'est un domaine à voyer ban nous et aspect économique, politique, il y a un ancien parlementaire qui connaît l'État, qui connaît comment ça fonctionne, là bien pour bailler opinion, mais tout des analyses qui cadrent, qui genre l'État doit répondre à ça. Je dis ensemble, dit nous non, c'est combien moun République dominicaine qui a envoyé ban nous par rapport à ça que vous avez dit à faire, puisque nous connaissons dit un chiffre de 10 000 personnes chaque semaine pour envoyer ban nous. Oui, effectivement, et depuis 2 octobre, il y a une décision. La décision ça a été appliquée immédiatement pour rapatrier 10 000 Haïtiens chaque semaine. Et effectivement, suite à la décision, nous avons commencé à recevoir un paquet de monde qui a rapatrié sur la frontière. Et de 1er octobre à jeudi c'est 25, mais de 1er octobre à hier, nous avons jusqu'à 22 186 personnes que nous avons enregistrées, que nous avons rapatriées. Bon, parmi les gens, il y a des garçons, il y a 18 273 garçons, il y a 3 133 femmes, il y a 506 petits garçons avec 274 petites filles. Il y a un peu de plainte concernant la façon de rapatrier. Conditions pas bon, ils maltraité moun yo, ils prend pièces yo et ils détaché, séparé ti moun yo à grand moun yo. Est-ce que nous constatons mauvais traitement ça retour? Oui, bien entendu. Façon yo fait rapatriement, on ne pas dire rapatriement, on dit déportation. Façon yo opéré yo passer en papier toute règle de droit, tout protocole, toute convention droit monde que République dominicaine même ici. Le traitement de ce n'est pas vraiment traitement normalement supposé par les gens. Tant qu'il y a des femmes enceintes, il y a des gens qui ont un handicap, il y a des gens qui c'est des gens qui ont frappé, qui ont empilé dans un petit camion jusqu'à ce qu'ils soient jetés dans la prison. Ils ont entré la caille toute l'heure, dans la nuit de la journée. Ils prennent et à rade sous corps, des fois c'est à tenue de nuit, ils prennent et sans pas la possibilité pour prendre effet personnel tant que document qui est important pour eux, économie qui fait 10-15 ans de travail, qui un petit comme c'est un côté mais malheureusement ils ont arrêté et après comme ça en pile fois ils battu mesdames ils subi en pile agression sexuelle et dans prison ils pas mangé, ils pas boire de l'eau.
D'ailleurs, 17 octobre qui s'est passé à la Té, un incident qui est passé dans la prison Aïna, côté un groupe migrants haïtiens font soulèvement, ils ont même crasé en barrière parce qu'ils ont fait 4 jours sans manger ni boire de l'eau, ils ont dormi à terre. Donc c'est un incident qui montre qui modèle le traitement que les Haïtiens joignent en République dominicaine l'autre bord. Est-ce que condition ça n'a pas cause de prendre maladie par exemple? Bien entendu, en pile dans le monde qui est rentré en Haïti, ils ont entré tout malade. Bien, nous n'avons pas gagné de chiffres, de données, chiffres que nous sommes capables de présenter là, mais c'est en pile là d'ailleurs entrer avec de maladies. Nous avons de publications qui fait qui dit qu'il y a un pile là d'ailleurs qui a maladie sida. Nous-mêmes, beaucoup de nous n'avons pas vraiment de données qui ne pourraient pas nous. Mais nous pensons que y a un effort qui est supposé faire beaucoup de nous pour faire une évaluation exactement médicale de migrants haïtiens qui sont rentrés pour garder ta santé véritablement. Parce que conditions de traitement que nous joignent, c'est traitement qui favorise un paquet de maladies et malheureusement, c'est ça la réalité. Nous avons un paquet d'étudiants haïtiens qui sont en République dominicaine, malheureusement, qui a obligé de quitter le projet d'études pour retourner dans le pays. Nous connaissons en pile là d'ailleurs, c'est parents qui vendent bœuf, qui vendent thé pour financer les études. Études 4, 5 ans, 7 ans, et ils arrivent en route et ils sont obligés de quitter parce que les étudiants n'ont pas un visa d'étudiant, ils ont un visa ordinaire qui et depuis l'année dernière, ils n'ont pas renouvelé le visa encore. Donc, ils ont tout tombé en situation irrégulière qui fait qu'ils ont caché et peu importe côté où ils ont pas arrêté. Et le plus dur dans tout ça, c'est que ils n'ont pas même tenu compte de documents. Il suffit que les noirs, mon profil haïtien, un cheveu crépus, ils ont arrêté. Au point que nous recevons de gens qui ne sont pas haïtiens, nous recevons de Dominicains, nous recevons de Jamaïcains. Donc ça il y a un pile d'action raciste qu'a fait contre les Haïtiens en République dominicaine. Et c'est vraiment grave. Situation pareille. C'est extrêmement grave. Bon, je suis le député de Honnête. Pourquoi prendre et on dit économiste que vous êtes, non? Mais imaginez que vous êtes parlementaire toujours. C'est qui ça t'a dit aux compatriotes que vous êtes tourné dans de mauvaises conditions? Avant parlementaire ou professeur ou bien n'importe ça, c'est haïtien. Et déjà, ça sont première considération pour nous faire le fait que nous sommes haïtiens et que nous sommes citoyens. C'est deuxième considération. Et nous sommes monde. Nous faisons partie de toute mouvance humaine ça, qui gagne à travers le monde, qui fait en sorte que les gens ont droit, ils ont des protections qui sont liées avec eux parce que c'est monde. Et que nous, en Haïti, remonter jusqu'à 220 années, nous songeons comment les ancêtres nous ont gourmés pour que ces monde n'ait pas de côté lié. Situation qui fait que les Haïtiens ont déplacé massivement aller vers la République dominicaine ou bien aller vers d'autres terres. Il faut que nous connaissions, en dehors de considération que les gens aiment voyager, les gens aiment aller vers d'autres terres, il y a peu de monde qui aime risquer, ils aller chercher la vie de l'autre côté. Mais nous en Haïti sont partis parce que nous établis en Haïti depuis toujours en mauvaise gouvernance. Et c'est cette mauvaise gouvernance qui chita sous une véritable injustice sociale que nous pas considérer tout le monde comme monde et que nous n'avons pas joindre accès à minimum de bien-être là. Ça veut dire nous avons besoin qui lié avec eux fondamentalement comme manger, comme boire, comme question santé qui plus simple là, qui gens pour abriter yo, yo pas gain accès à ça. En dehors yo pas gain accès à ça. Yo pas créé un espoir pour dire nous pas gagner je dis n'a jeune demain n'a jeune dans 5 ans n'a jeune dans 10 ans c'est que moun yo estimé yo lagué sous compte tête yo et yo pas qu'il est a une prise en charge qui fait de yo même comme moun. Je pense que c'est ça qui fait nous à vivre ça nous à vivre là. Moi il fait mal moi recevoir pile compatriotes dominicains qui viennent
sans rien du tout. Il y a un privé qui dit on maillot ou bien chemise qui soit bayol. Ça fait nous mal. Les froisser nous comme monde. Mais ce n'est pas ni gros poignette, ni jouer, ni l'autre décision émotive qui est capable de solutionner ça là. C'est que nous mettons des dispositions de mauvaise gouvernance dans le pays depuis, qui fait que moun yo pas accès à une forme de justice sociale, à une forme de bien-être, yo pas accès à bien-être. Il faut que nous prenions des dispositions en Haïti, j'en reprendre dans tout le pays pour considérer plus gros denrées, plus gros éléments qui sont en dedans pays, c'est moun, et que pour nous porter des services publics, bay moun yo, et services publics de base à permettre que moun yo prenne des initiatives d'investissement, des initiatives de création de richesses qui pour entrer dans nos démarches de développement. Nous, pas besoin ni fâcher ni estomaquer. La République dominicaine pense remonter dans le temps plus mal que nous. Et que l'investissement est fait, nous-mêmes, nous allons travailler la caillou, dans le temps, nous venons la caillou en pile, c'est ça qui vient pour commerce très minime, reste venu, commerce fait, c'est commerce de prostitution. Et les coûts la caillou nous viennent plus bas que nous-mêmes, nous allons la caillou pour notre travail, soit dans le champ, soit dans la construction, qui vient faire que nous estimons arriver nos moments que nous prenons crash de gouvernance. Nous avons une crise multiforme et que nous pouvons même venir avec un élément de solution. Pendant la période que nous faibles, et que là, nous même profité, parce que les gens qui ont la caille, ils ont la caille à cob. Les gens qui ont la caille, ils travaillent, ils font économie. Les gens qui ont la caille, ils ont créé des actifs la caille. Comme Dominique est toujours prêt pour prendre actifs, et que dans ce sens-là, il dit la caille, nous pouvons répondre. Sur le plan politique, sur le plan diplomatique, nous ne pouvons pas répondre parce que nous sommes en crise. Et ils profiter pour faire ça. Donc, je pense que la réponse qui est appropriée, c'est l'État qui prend responsabilité. De quelle façon? Prendre responsabilité, je dis, c'est le moment. Justement, nous allons parler des budgets. Mais nous avons un budget qui a une forme coloniale malgré nous avons 220 années d'indépendance. Le budget de la République d'Haïti, il n'est pas un budget national. Il ne prend pas en compte, par exemple, le schéma nous tracé dans la Constitution 87, là, ça fait 37 ans, qui fait qu'il y a un pays a alors République a 3 collectivités qui la donnent, département, commune et section communale, et c'est dans 3 espaces que les gens vivent. C'est dans 3 espaces que les gens obtiennent des services publics. C'est dans 3 espaces que les gens obtiennent des marges de développement commencé. Donc, depuis 37 ans, nous faisons subdivision ça. Budget pays a toujours été pour un bloc. L'État central a un budget, le département n'a pas gagné, la commune n'a pas gagné, la section communale n'a pas gagné. Donc, les services publics de base, il n'y a pas qu'à créer dans l'espace, si pas gagné comme. Les politiques publiques, qui est-ce qui peut faire politique publique? C'est l'État qui finançait la politique publique. Donc, pas de cob qui allait vers le territoire. Ça nourrit les affectations territoriales du budget, non pas fait. Un monde qui fait dans la section communale, qui ouais, monde qui élu représente lui, avec délégué des villes, yo maltraité yo. Soit côté bureau yo, soit sous ça y a chita, soit il n'y a rien. Quand il y a monde ça qui en dans espace section communale là, pas de route pour le marché. Pas de côté pour aller à l'hôpital. S'il met petite li dans l'école, qualité l'école là pas bon. Qualité professeur qui a fait cours dans l'espace là puisque pas payé yo, c'est un monde qui déjà qui fin fait moyen dès qu'a fait cours dans préparatoire 1, préparatoire 2. C'est un monde qui fin fait philo ou bien pas passé qui retourne qui a fait cours dans 7e, dans 8e. Donc ça veut dire un problème de redistribution de la richesse. Richesse n'a qu'à redistribuer, c'est budget qui document pour redistribuer là, il pas prendre en compte ni section. Il va prendre en compte ni commune, il va prendre en compte ni département. C'est-à-dire, moun dans section yo parti à chercher la vie vers commune. Les revenus dans commune n'ont pas fait la vie toujours parce que l'État pas comme là. Il quitte commune là vers département, les revenus dans département, il pas joindre, il quitte, il plonger Port-au-Prince. Les revenus Port-au-Prince dans espace que là il vivent dans bidonville dans zone qui défavorisée, l'État pas passé là encore. Quand il quitte pour aller chercher la vie dans l'autre côté, dans l'autre territoire. Donc, il vient faire que moun yo parce qu'il a cherché manger, parce qu'il a cherché bien-être, que tout est des nomades.
après 220 ans, moi, je pense que je dis qu'il faut que l'État d'accord pour aller vers une affectation territoriale du budget. Séparer comme pays pour tout pays. Permettre que tout petit pays qui contribue dans le budget national ait un retour en termes de services publics, en termes d'affectation territoriale qui peut faire sous moun, qui peut faire en d'un pays et que vous pouvez jouer en dans section bien comme donc qui prend des initiatives non seulement on joue un service public on joue l'État présent là bon développement local donc on joue un développement local qui commence on joue des gens qui sont là qui travaillent qui créent richesse dans l'espace là même la fête dans section la fête dans commune la fête dans département l'État central a venu pour un recul pour occuper des questions régaliennes bagay li pas qu'à transférer. Donc, malheureusement, l'argent budget n'est pas partagé. Mais le fonds qu'on a créé pour créer initiative de développement local dans la collectivité depuis 28 années, parce que créé font ça avec la loi du 18 juillet 1996, ça fait 28 ans qu'ils ont créé un fonds spécial pour la collectivité que nous, toutes là, nous finançons, parce que nous touchons 1% sur salaire. Les gens fait plaque machine, nous prend 20 gouttes pour ça. Les gens achètent un billet d'avion, nous prend 25 gouttes pour ça. Donc, il y a 9 sources de financement fonds collectivité, mais malheureusement, ce fonds aussi, qui doit aller vers collectivité spécifiquement pour créer des initiatives locales en matière de développement, l'État prend comme là tout. Il vient pour une population, depuis que dans la section, dans la commune, dans le département, celle à venir, c'est garder qui j'en pour le parti. Et le fait que le parti pas gagné un cadre d'accueil dans le pays côté où aller et que vous prenez n'importe gens. En plus, nous faibles sur le plan politique, nous pas représenter rien aujourd'hui dans la mondialisation, puisque nous pas représenter rien dans le marché économique là pratiquement. Et ressortissants nous pas facile intégrer les arriver de l'autre côté. Non seulement pas intégrer, mais puisqu'on pas représenter rien sur le plan financier, sur le plan capitaliste. Parce que je dis à nous, il y a un monde qui tourne vers le capital. Donc, ou pas représenter dans la concurrence mondiale, il vient faire que sur le plan politique aussi, ou faible sur le plan diplomatique. Donc, pour protéger les gens qui déplacent, qui te pays ou vers l'autre pays, pour protéger les ressortissants, il faut que diplomatiquement, on est top. Alors que diplomatiquement, nous faibles. Ça veut dire, si bien comprendre, les députés, violation de droits moun qui a fait en République dominicaine ou bien l'autre côté, pas jamais réparation, justice pour monde. Il y a réparation à justice, là nous commençons à faire l'État. Parce que là, nous avons l'État qui cambrale. Nous avons l'État, je dis là, comme si, qui est en défaillance totale. Nous devons aller vers une réforme de la République, une réforme de l'État, pour nous retrouver des hommes et des femmes d'État qui ont pensé à d'aimer. Parce que femme avec homme d'État, c'est dans la gouvernance. La gouvernance, c'est la planification de lendemain. Alors que les gens qui ont dirigé, ils n'ont pas d'aimer, c'est jodi. Et dans jodi, il vient faire que il y a goumé pour intérêt jodi, comment il a mangé jodi, comment il a déplacé jodi. Mais les générations montantes, c'est une vision d'État qui prépare pour les générations qui viennent, qui dit comment utiliser les ressources qu'il a et comment maximiser pour les gens qui viennent demain et après demain pour eux-mêmes vivre bien. Ça c'est une logique de gouvernance. Au pral nous prendre un budget pour comprendre même jeudi il n'y a pas de prévision. Pendant Saint-Domingue a pimpé mon banon là, il n'y a pas de politique publique et prévisionnelle pour dire qui j'aime recevoir mon salaire et qui ça me va faire avec eux. Comment ils vont manger? Parce que quand même ils viennent là, ni aucun comme ni pas comme demande en matière de consommation directe locale là, li augmenter. On va aller sur ça avec vous tout à l'heure. Moi je demandé monsieur Guillaume exactement comment moun sa yo qui entré, comment nous recevons puisque nous connaissons en Haïti même un citoyen qui a fonctionné normalement, il y a un problème pour une pièce d'identification. Je dis à nous apprendre que un paquet de pièces que vous prenez, vous jetez, ou bien vous n'avez pas de pièces du tout, mais à fonctionner l'autre bois. Donc, est-ce que nous avons un ensemble de démarches que nous entreprenons pour que les gens ne soient pas une victime dans le pays? Puisque nous connaissons depuis quelques temps, il y a un phénomène que tout le monde connaît, que nous ne pouvons pas parler de lui, qui c'est bois calé. Qui est ça qui, nous-mêmes, dans l'organisation, pas nous faisons comme démarche pour aider les gens pour les revenir dans une zone, puis pas comme bandits et rendre que victimes pour grand messie. Voilà, effectivement, son problème qui est posé, parce que
moun sa yo vini sans papier d'identité parce que j'en so dit tout à l'heure yo détruit, yo saisi documents et pièces d'identité yo. Ça qui pas de fait parce que pièces d'identité c'est pas pour moun nan, c'est pour l'État haïtien. Donc la République dominicaine pas de droit saisir document ça et même river détruire et malheureusement c'est ça qui fait yo vini en Haïti sans pièces et yo exposé à tout danger et que insécurité a lui-même les traîner ensemble avec lui avec cette histoire de bois calé nous connaît il y a des zones depuis où inconnues et ou pas qu'à identifier normalement ou temps qualifié pour bois calé et c'est ça la situation nous fait plusieurs demandes pour que yo bay moun sa yo un document qui est capable de protéger au moins en attendant que vous gagnez de pièces d'identité normales. Mais jusqu'à présent, pas vraiment de réponse. Et nous, bon côté pas nous gars, nous on peut parler avec OEA qui a une volonté pour mettre des moyens disponibles pour faciliter moun sa yo un accès avec fait pièces d'identité depuis sous frontière là mais pour qu'on vraiment gagner une décision bien des moyens qui déployés pour ça mais c'est je se dit là c'est un problème qui méritait une approche rapide parce que moun sa yo y a sorti dans un point pour aller dans l'autre en pile fois ils passent dans des zones qui sont difficiles, des zones rouges, des zones même qui sont occupées par des groupes armés. Donc, ils sont vraiment en danger sans pièce d'identité. Nous apprenons que ils déportent les gens même à souhait tout. Est-ce que les gens nous arrivent à joindre tout puisque si ils déportent à souhait, ils ne peuvent pas prêter dans la zone côté où ils ne peuvent pas prêter sur la frontière là. Ils sont obligés de jouer côté pour soit dormir ou bien tout passer dans une zone dans l'autre zone pour arriver dans une zone côté où il y a une famille. Est-ce que nous arrivons à joindre les gens tout? Nous avons un bureau côté que nous héberger de monde, mais c'est surtout à Belader. Ils viennent joindre nous dans la nuit. Dans la nuit pour la journée, ils viennent joindre nous. Mais c'est dans l'autre point frontalier, nous n'avons pas vraiment un bureau côté nous héberger. Nous sommes juste capables de gagner des données sur le monde qui permettent que nous sommes capables de faire rapport et la trier. Mais ça fait qu'il y a de l'autre instance qui est sous frontière qui porte assistance bayo mais en grande majorité comme en situation il y a une partie qui pas qu'à la caillou parce que il y a des axes routiers qui sont occupés par des groupes armés mais il y a des zones côté peut-être une zone initiale comme si une zone d'origine occupée par des groupes obligés de rester sous frontière. Bon l'autre groupe même c'est peut-être moyen il pas gain chance de jouer une assistance ou organisation donc l'obligé était là en attendant que les mobiliser moyens pour prendre machine et la trier mais on l'autre groupe tout qui pas vraiment gagné connexion avec pays parce que yo quitté pays ça fait longtemps et yo pas même trop bien parler créole là même donc si yo pas qu'à retourner en République dominicaine donc yo obligé d'être là sous frontière et gagné bon ça gagné parmi eux gagné nous héberger mais ça nous va pas héberger ça parce que nous avons une capacité limitée nous avons une capacité d'accueil de 60 personnes à Belader alors qu'il y a pour 10 000 personnes par semaine et il faut nous dire que nous avons une capacité d'accueil de 60 personnes et nous avons hébergé 300 et 300 et ONM est-ce que yo pas travailler avec nous tout l'État haïtien c'est qui ça le fait exactement pour permettre que nous-mêmes qui sommes organisation nous joindre moyen pour que nous aidions les gens à accueillir plus de monde, ou plus d'assistance. Et l'État haïtien est sous frontière à travers ONM, effectivement, mais malheureusement, pas vraiment gagné moyen qui déployé pour permettre que un accueil qui fait. Nous pensons dans ce sens et ONM obligé seulement faire et prendre données, même genre, avec un paquet d'organisations, mais en termes d'accueil, pas vraiment des moyens qui déployés. Peut-être OIM lui-même qui a plus de moyens, qui porté de assistance puis conséquent en Baïmounio, mais l'État lui-même malheureusement. Nous, dernièrement, par rapport avec la crise, ça, nous avons parlé avec le ministre des Affaires étrangères, Mme Dominique Dupuis. Lui était motivé pour que ils déploient les moyens à travers ONM
pour yo bay un accueil selon besoin chaque gen haïtien qui a venu sur frontière pour yo bay plat chaud. Parce que imagine on fait 2, 3, 4 jours dans la prison sans manger, donc les venus fort jeune bagaille pour boire de l'eau, joindre rad et même médicaments, équipe médicale, et la trier mettez moi un transport bus et la trier, mais jusqu'à présent pas vraiment gagné rien qui est fait. Donc chaque jour on a venu et ça qui ça comme résultat, gain un paquet c'est sur place publique et a dormi. Gagner c'est Bolaria y a demandé chaque jour. Donc ça vient par une forte concentration de population dans la zone frontalière. On pas demandé ça, nous pas prendre pause là non petit temps, mais est-ce que ça pas ouvrir la voie pour gagner une bidonvillisation de zone frontière là? Ben évidemment parce que pour mon yo dormi, il y a pas gain de espace même si tant que yo mettez bien si nous pas vraiment dans situation côté gain de camp de fortune qui fait, mais dans nos routes là, et si pas une intervention qui fait, nous avons un moment côté que même gens dans la zone métropolitaine, nous avons ces 2 camps, nous avons joué 2 camps dans la zone frontalière à travers tous les migrants qui viennent mais qui ne font pas. Nous avons suivre l'émission qui est l'analyse qui passe sur Antenne Radio à Télémétropole chaque samedi, sorti 9h et 10h, ou même tout qui passe en direct, ou capable de suivre sur la chaîne YouTube Métropole Téléa. Je dis, on a regardé la crise humanitaire là, crise migratoire, problème que le pays a lui-même fait face, et que qui sa gouvernement doit gagner comme politique pour le bail résultat à ça. On a proposé, on a tourné tout de suite. Métropole. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole Haïti? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de radio et télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole Haïti, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole Haïti. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être toujours été branché Radio et Télémétropole ou observer l'émission Analyse. Je dis à nous il y a 2 invités pour nous capable regarder question crise humanitaire là. C'est Sam Guillaume qui est responsable communication et plaidoyer dans gare et puis ancien député des US de Honnête, professeur économiste. M'a démarré deuxième tranche émission avec vous. Rapidement, dis-nous qui réponse l'État doit bailler avec ça qui passé là parce que déjà nous gagnons des milliers de monde qui quittent Caillou. Nous avons une crise humanitaire à côté que dernier chiffre il y a 5,5 millions de monde qui dans grand goût et pour zone métropolitaine nous avons près de 700 000 monde qui déplacés et presque moitié là-dedans c'est petit monde. Donc pile monde qui a privé joindre nous là encore qui va augmenter problème là, c'est qui ça l'État gagne en main comme moyen pour la réponse, c'est qui réponse du cap bail aujourd'hui. Voilà. Ça relève en matière de gouvernance les fait et comme si on une fenêtre spéciale. Mais je dis par rapport à la crise qui a suivi depuis, je dirais, 5 dernières années en Haïti, il faut que nous allions vers une nouvelle planification de l'État. Il faut que l'État ouais citoyen on l'autre gens. Faut que l'État ouais action publique on l'autre gens. Faut que dirigeants suspendent ouais on démarche de gouvernance clanique ou individuelle pour aller vers le collectif. Donc, mais je dis pour nous répondre à ça, puisqu'il y a urgence. C'est comme si Nadou là, c'est un monde qui est malade, vous mettez dans l'urgence pour un premier soin avant pour vous connaître qui j'ai administré, s'il a quitté lui et hospitalisé. Je dis à me penser que regarder dans le budget exercice ça, malgré notre cadrage là, l'État haïtien fait connaître que sous chaque 100 haïtiens, il y a 85 là-dedans qui ont pauvreté extrême. Ça veut dire que nous avons 15 haïtiens sur 100 haïtiens qui vivent plus ou moins dans le monde vivre. Donc ça veut dire que c'est une catastrophe. Maintenant, pour l'État répondre à ça, il faut que l'État aille vers la création d'emplois. Maintenant, comme nous avons créé des emplois à court terme, à moyen et à long terme,
Ce n'est pas création, ce n'est pas les démarches de politique publique qui peuvent créer un emploi à moyen terme et à long terme, nous avons besoin là. L'État a besoin d'une démarche massive de création d'emplois à court terme. Maintenant, comme nous avons des espaces à court terme, je même proposé comme une solution pour approcher les questions d'insécurité. Comment mettre les gens dans la rue? Nous avons compte éléments pour mettre les gens dans la rue. Je dis, en dehors de l'insécurité, il y a tiré, mais il y a un problème de grand goût, il y a un problème d'emploi, il y a un problème d'insalubrité, il y a un problème de stress. Maintenant, comment pour me prendre tout problème ça que tout le monde va vivre pour me créer une opportunité de gouvernance et que pour me faire une fenêtre. Je veux dire, si nous allons dans le sport, nous mobilisons. Et que dans la zone qui est difficile, nous faisons deux bagailles. Activité sportive, éclairage, nettoyage. Ce n'est pas ça nous fait tout le temps dans des grands assainissements qui fait. C'est une démarche qui fait, nous mettons comme un côté un groupe, on va se bien prendre. Non, nous parlons d'une véritable action citoyenne localisée. Pas prendre Pétionville pour mal travailler Delma. Prendre moun Delma pour travailler Delma. Pas prendre Namitan Delma pour voir mal travailler bas Delma. Prendre moun bas Delma qui pour travailler bas Delma. Si nous mettons moun bas Delma, nettoyer bas Delma, moun bas Delma, diriger centre de distribution manger ya ba ya moun qui vulnérable bas Delma yo, me garantis moun bas Delma dans la rue. Dans la rue pour nettoyer, pour prendre manger, pour faire activité sportive pita, soit football, soit volleyball, soit basketball, soit futsal, n'importe ça nous voulons. Maintenant, si nous faisons comme ça des actions publiques localisées et que l'État fait comme si il fait des points, des opérations coup de poing, il dit mettez tant comme pour ça. On peut créer dans la zone métropolitaine 25 000 emplois à très court terme. On soit travail dans nettoyer la rue, faire la rue avec vivable, débloquer, séparer manger par ça qui vulnérable, organiser activités sportives. Non mais député, ça c'est dans le cadre en situation normale, mais gang yo contrôle un paquet de zones. Comment on va le faire mettre ça en place? Eh bien voilà, la stratégie qu'on a utilisée avec les organisations internationales qui sont sur le terrain pour y manger, pour y l'argent. Qui va qu'on y bailler? Il va pas Pétionville non y. C'est Grand Ravine, c'est Cité Soleil, c'est Matissan, c'est zone où on a mourir. Et là oui. On n'est pas capable de dire que c'est ONG, mais il y a un problème avec mon gouvernement. Il y a toujours des gens qui dans l'État qui viennent joindre, il y a une hostilité envers les gens. La garantie, c'est que l'État et les ONG planifient l'intervention. Ils sont toujours comme ça. Donc, ils sont toujours comme ça. Ils planifient la catimini pour des choses minimes. Je veux dire, on planifie globalement pour même eux-mêmes. Et là, je parle bien, je parle des opérations localisées. Moi, je dis déjà, pas pour un nègre qui pas dans le quartier pour le planifier, pour le travail dans le quartier, pour la bailler dans le quartier et pour la faire intervention. Pour un moun yo dans la zone yo. Chaque bloc, gérer bloc yo. Excusez, je vais poser est-ce que l'intervention ça yo ou café yo sont pas tenus compte de groupes armés qui occupent les zones ça ou bien obligés d'entrer dans un rapport ensemble avec eux, entendre ensemble avec eux pour faire des interventions pareilles? Là, on dit en matière de gouvernance. La gouvernance, ça pour nous saisir, c'est la gestion des conflits. Et c'est toujours deux pôles. Et tant que pour me faire l'électricité, je pôle négatif, je pôle positif. Il y a une harmonie tout le temps, même si il y a des bagages différents. Les groupes qui sont armés, c'est des groupes qui défendent intérêt en bloc ou bien intérêt par eux. Ou intérêt par l'un différent des intérêts. Donc, c'est ce schéma ça qui peut faire pendant des intérêts très différents, comment pour nous, puisque nous avons le même espace, comment pour nous mélanger. Donc ça veut dire, avec les groupes armés, c'est même eux maintenant qui séparent l'argent qui fait distribution, qui va manger avec ONG. Mais ce qui gagne, les députés, c'est que ils veulent faire tête pas au passé comme Robin des Bois. Prend bagay moun, prend marchandise moun, prend manger moun, distribuer bay moun yo. Kounya là, est-ce que plan ça va permettre que ou ba yon visibilité ou bien tout
Parce que plus on bail au moyen pour bail moun, on a toujours pensé c'est eux parce qu'il y a bien gros amis dit c'est eux même qui bail moun yo et ça a gagné comme moyen yo. C'est projet ou encore programme qu'a réalisé dans zone, il a toujours fait connaître que c'est eux même. C'est pas eux pour bail moyen. Et pas eux même qui doivent. Mais yo ka empêcher ou bail au moyen. Le problème qui est là c'est parce que justement nous apprenons bail au moyen pour bail l'autre monde. ONG entre là-dedans, l'État entre là-dedans. Lorsque ça yo négocié, quand on négocie avec ça yo qui c'est des hors la loi, yo négocié liberté yo. Nous séparons, yo négocié pour dire si m'entre là, il y a 25 moun qui mourir à cause nous-mêmes. Alors que c'est manger m'vinn bay, moi nous fait comme si nous pas pour m'bay manger. Mais des démarches là qui sont des démarches de gouvernance, c'est que moun yo, le fait que yo sorti pour compte yo et que ou même qui est habitué avec eux ou pas qu'à venir sur eux pour tuer eux, que les vins entrer non coutume, les fait 11 jours, les fait 2 semaines, les fait 3 semaines, les fait 1 mois et que ou ouais activité moun yo dans la réelle chasser reste yo. Mais puisque ces risques nous toujours pas entrer là-dedans, nous toujours dit mais écoute, c'est parce que justement moun qui là, c'est un petit moun qui levé dans men, moun qui là son famille, son cousin, son tonton, son voisin, c'est eux qui prend la ria, c'est eux qui nettoyer. Qui viennent faire pouvoir là, il est difficile pour exercer sur eux. Alors pouvoir maléfique là. Alors que si moi qui sort côté me sorti me tomber dans zone là, n'a tué à l'aise. Il a fait ça avec à l'aise. Mon pourrait yo même il y a un mode d'entente avec population parce que dit moi même là, je joue un job et m'a prêté parce que moi organisation n'a pas prêté le mourir pour nous parce que nous venons faire gang noir, pas m'nanter là avant. Ou juste mettre yo dans démêler à pour continuer pas même l'état qui vient faire. C'est parce qu'on a une organisation Badelma. Mais qui j'en l'état pas gain pour prendre contrôle zone ça parce que je dis c'est pas seulement permettre que monde ça cohabiter avec la population, mais c'est permettre ou diminuer vague violence et puis tout désarmer moun sa yo. Et l'a diminuer. Qui ça fait par exemple, yo gen plus autorité? C'est parce que chaque côté yo vini, nous tout déserté ba yo net. Moun qui pas être comme moun civil yo courir, y aller. Si nous faisons sorte pour société civile là être présent là. Et automatiquement présence l'autre monde, circulation dans l'espace là avec l'autre monde, il fait diminuer. Il diminue force yo. Et présence l'autre monde, circulation l'autre monde qui dans zone fait l'état qui pénétrer. On comprend optimisme. C'est difficile. Non, c'est pas optimiste du tout parce que ça va de là est très difficile. On paquet monde, on paquet zone. Moi-même on pas vivre li. Maintenant on a fait reportage dans la métropole, on attend de qui gens mon a quitté Carrefour-Feuille. Et même il y a un ancien collaborateur métropole qui pas voulait quitter zone la Kaili. Il était kidnappé. Donc comment comprendre ou concilier deux ça yo? Est-ce que mon est capable de dans zone prendre un bandit au vini? C'est des jeunes si moun y a tiré tout côté, ça au jeune yo boulé et puis pour moun apprêter. Et c'est pas seulement dans zone ça non. Badelma c'est pareil. Tu gagné en période la boule 12 et jusqu'à présent Torcel. Donc c'est un bagay sorti réaliste mais pas dans la situation Haïti. D'après moi-même parce que si m'a bien comprendre moun n'y a pas qu'à empêcher bandits à avancer tout bon et même la police excusez-moi de placer moi yo arrivé Delma 3 yo tiré sous commissariat yo boulé espace là la police quitte zone pour yo Carrefour aéroport encore même bagarre là tribunal pas qu'à fonctionner donc pour moi même qui sont simple civil pas exemple même pour me dans zone là donc je ne peux pas garantir ça. Allez-y. Oui, je dis que moi c'est même tout bien content que la population retourne dans la zone ça parce que ça en pile fois la population servi de bouclier et ça fait qu'on a fait de gestes humanitaires, yo saisi camion distribuer la population senti que yo gon défenseur gon qui penser pour eux donc yo été là. Et les été là, il y a une intervention que la police pas qu'à faire parce que gagne dommages collatéraux à trop. Et composer avec eux, c'est d'accord reconnaître eux comme une force et yo même tout
comme si, avec population... Légitime existence. Oui. C'est la loi qui a imposé à la population. Il y a pas là quand les gens veulent violer, mesdames et gens veulent. Un monde qui pas bien, il va disparaître à tout moment. Donc c'est eux-mêmes qui ont géré, chaque zone a géré tête et a imposé la loi à la population zone là. Or, l'État central n'a pas qu'à faire intervention brutale parce que il y a une population là qui servait de bouclier. D'accord. Moi, je ne pas demandé pour composer avec eux. Je demandé pour intervenir dans la zone. C'est des bagages différents. À le composer avec eux, c'est l'État. J'ai eu fait un catimini en batabla. On connaît qu'on composer avec eux. Mais pas ça me demander. Je me donne l'autre bagage qui est plus difficile. Écoutez, je prends des exemples avec nous. On comprendre que dans le tabac, il y a une partie qui est abandonnée, il y a une partie qui est habitée. On comprend dans Cafoufeuille, il y a une partie vidée nette, il y a une partie qui est habitée. Partie qui est habitée, et pas pour dire pas de monde là-dedans qui a une pression, non. Mais il y a une quantité de monde qui dit il ne va pas aller. Même gens ça qu'on est dans la cité solaire, il y a une partie habitée, une partie vidée nette. Ça qui renforce les gangs, c'est le fait que ils ont un champ libre. Nous avons un discours en l'air qui fait comprendre que les gangs plus structurés, ont plus de bagailles que l'État. Menti. Inverser la situation sous ta rêve. Bay gang, tout ça la police gagne, ou t'as compris nos bagailles. Comme si, dit, oh, gang, yo plus équipé, yo plus c'est ce que la police menti. Il y a cause de formation qui entre en ligne de compte. Oui, moun yo bay information, hein. Li vin li frapper, puisque yo même yo plus violent. C'est vrai, yo plus violent. Yo hors la loi, mais yo pas gagner plus moyens que l'État. Rendre-moi fou ou sage. Maintenant, ça moi tout là, c'est comment nous ka faire en sorte que population, puisque population civile là, li organiser. Et comment j'aimerais utiliser des gens dans la population pour bailler manger, soit Matissan, soit Grand Ravine, soit Cité Soleil, soit l'autre côté, ils utilisent le bon couloir. Et les gens qui baillent, même si ils disent qu'ils baillent une équipe à tel monde qui c'est un homme fort, un chef de gang, ils baillent tant comme à mon équipe, mais sont monde civil qui planifie bagaille. Mais l'autre qu'on a des notables, mais qu'on y a là, c'est parce que même les gangs yo. Parce que ça qui peut gagner comme réalité, ou pas qu'à faire rien sans pas passer par monde ça yo. Ou pas qu'à entrer dans une zone là. Même côté où on dit gon parti monde qui arrêté, on parti monde aller. Yo accepter couper en bas loi gangster tout simplement. Ou entrer des fois on mande une quantité comme si on utilise sur chaque semaine mais mon a bien côté pour bailler l'argent ou accepter mais coup pas rien encore. C'est soit yo accepte yo prend caillou ou bien yo chasser. Donc moi même pense que bon, certainement plan audien permettre que moun yo rete là, yo vinn ba yo moyen, c'est très bien. Mais kounya là, puissance de feu que gang yo gagne. C'est comment l'État t'a doué contre Karel kounya. OK. Qui ça qui fait puissance de feu? Il y a deux bagages, il y a deux niveaux pour nous prendre. Premier, on l'a laissé aller de l'État. Un problème d'organisation d'État. Parce que nous comprenons que gang yo, ce n'est pas eux qui déplacés à l'acheter. Et nous comprenons que en Haïti, ce n'est pas nous qui faisons. Et les amis ni munitions. Donc, ils passent quelque part par la douane. Ils passent quelque part par les frontières. Et qui est-ce qui contrôle les douanes à la frontière? C'est l'État. Maintenant, il y a un trou dans la douane, côté dans le conteneur n'a dédouané, dans tout ça comme colis n'a dédouané, que l'État n'a pas contrôlé. Et demander si l'État fait un contrôle strict sur chaque colis qui a venu dans la douane, il y a besoin de munitions. Et si on a embouché tout les munitions, parce que la femme dit nous avons un commerce international d'armement et de munitions qui a un gros chabrac d'elle. C'est pour une blague, dit là. Donc, imaginez que les gangs fait moun yo évacuer une zone, quitter zone dans les gangs. Ça veut dire qu'il y a un gang pour contre lui. Donc, l'État a fait toute forme de raid livre possible avec eux. Parce que, ou comme si presque sûr pas de dommage collatéral en termes de l'autre monde qui a mouru, tout le monde qui est là, c'est brigand seulement. Et ça fait, d'après vous-même, l'État n'a pas qu'à fermer une zone et qu'il fait raid avec eux net.
Jusqu'à ce que munition a fini parce que me contrôler munition pas qu'à venir encore, me boucher frontière, me boucher la douane. Tout ça qui a passé, me fouiller systématiquement. Donc, en dehors de tout ça, moi, ma foi a fait comme analyse là, un problème de volonté de l'État. Volonté assez yon, mais un élément. En pile fois, nous comprenons que gang yo, c'est seulement moun ou exam yo. Est-ce qu'on a un même gang qui c'est agent douanier? Mais c'est évident. Ou qu'on a un même gang qui dans appareil justice? C'est là, Mabdou. Il y a un même gang qui dans tout l'État même. Maintenant, donc, si gang n'a une systémique et le système est aussi important, je veux dire, sous gang n'a proprement dit, ou pas qu'à connaître on gang combien de soldats il y a là-dedans. Ou qu'on chef là, peut-être qu'on a assistant, après ça, on va connaître combien de soldats qu'on roule là-dedans. Même ça, nous va chercher qu'on est comme si ça va intéresser nous. OK. Si nous pas connaît qui ça y a poursuivre comme objectif, qui ça y est en matière de force de frappe, comment n'a pas venir avec un contre-frappe pour eux? Comment n'a pas venir avec une solution pour contenir si nous pas connaît ça y est? Faut nous connaître ça y est en dehors de monde qui a tiré, qui a violé, qui a volé. Il faut nous connaître exactement qui ça y a poursuivre. Faut nous connaître réseau. Donc je dis ou jeune nègre li bien habillé parce qu'il bien habillé, il pas mauvais jet. Parce que là parler français, il pas mauvais jet. Et même dit dans la police là, il y a un même gang. Mais écoutez, il faut faire un vetting profond sur la police. Nous toujours dit, il faut faire un vetting sur la police. Et vetting non c'est pas un jour la fête. Il faut faire un vetting sur les politiques ici en Haïti. Il faut faire un vetting sur classe d'affaires là. Mais qui est-ce qui a fait vetting sur tout le monde sur là? En pile fois, c'est monde qui placé pour faire vetting qui mérite de faire vetting sur lui. C'est là le problème nous compliqué. Mais maintenant, comment aller par-dessus de tout ça? Je le crois, il faut aller vers la négociation. Négocier dans quel sens? Amnistie gangster yo? Non, nous arrivons au niveau où intérêt yo nous tellement arrivé quitter bagala aller loin. Et aujourd'hui, pour nous arriver vers la paix, il faut aller vers une négociation de cette paix. Nous, un peu partout, dans quel côté utiliser, qu'on négocie la paix. Ou négocier la paix pour une première étape, pour nous arriver à agir sur une deuxième étape. Je regarde dans un livre de Colin Powell, il dit des terroristes on the table. Il dit, avant c'était parler avec terroristes. Deuxièmement, il dit, il faut le mettre sur la table. Pour nous connaître qui ça nous fait avec, pour nous jouer un plan A comme solution apparente. Après ça, pour nous aller vers un plan B jusqu'à ce que l'État arrive. J'ai regardé la solution qu'on a trouvée à New York avec Giuliani, pardon. Mafia. Ouais. Comment elle était fait avec Mafia pour arriver un jour sauver la ville de New York. Que je pense que nous allons tellement loin, qui sont dans la douane, qui sont dans la police, qui sont dans le secteur privé, qui sont gros hommes politiques, qui sont dans le secteur et société civile, là, qui rentrent dans la question gang, puisque gang est un business, qui, défaut tel bagage fait bénéfice pour tel autre, ils viennent mélanger que nous devons prendre la tête frette. Pendant l'État puissant, la police et l'armée ont côté là agi, force multinationale a agi, mais il faut qu'il y ait des politiques qui mettent sous table en termes de négociation pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais regarder avec vous tout à l'heure qui ça qui gagne un budget national là capable de commencer à réponse à problème humanitaire là, à crise humanitaire là, mais bon vinn sous encore et monsieur Guillaume, qui genre de besoin spécial que moun cap vinn jeune là gagne besoin pratiquement qui ça ou gagner comme besoin réellement? Est-ce que c'est seulement manger chaque jour ou bien tout pas gagne des moun qui sautent l'autre bois qui ont maladie par exemple, j'aime te dire tout à l'heure, qui besoin une assistance vraiment spéciale, c'est pas un bagage pour dire aux gens médicaments pour soulager douleur. Est-ce que vous êtes capable d'énumérer quelques besoins spéciaux que vous avez gagnés? Bon, je pense que... bon, monde qu'on croise, bien sûr. Oui. Supposez une réponse humanitaire qui prend en compte un ensemble de besoins. Par exemple, ça primordial là, manger. Il faut que nous ayons un plat chaud. Il faut que nous ayons un rad. Okay? Et il faut que nous ayons un côté qui a hébergé. Et il faut qu'il y ait une équipe médicale qui font une évaluation
sur santé et sur monde pour qui physique et mental. Et évidemment, il faut qu'il y ait de psychologues qui sont là pour comprendre monde comment dans quel niveau il est traumatisé par rapport avec l'expérience qu'il vivent là. Et il faut que gagner de moyens de communication qui mettaient à disposition de moyens de transport. Et il faut gagner une équipe juridique qui pour accompagner un ensemble de monde par rapport avec un ensemble d'injustices qu'ils ont subi. Par exemple, il y a des gens qui perdent tout ça, il y a des gens qui même perdent les familles. Par exemple, il y a des mamans qui rentrent, puis bébé aurait été en République dominicaine, et il y a des qui ont fait toute démarche possible pour rejoindre la famille, mais il y a des qui peut-être tout perdu, et puis les gens ne savent jamais. Il y a ces petits gens qui viennent et puis parents l'autre bord. Donc, ce n'est pas vraiment un accompagnement, une assistance sur les gens. Donc, les risques de perdre la famille. Donc, une équipe juridique, je pense que tu as supposé m'aider sur. Est-ce que nous pas rencontrer des gens qui en situation de handicap? Oui, mais il y a des gens qui sont en situation de handicap, physique ou mental, et les gens ont besoin d'assistance sportive. Il y a des gens, par exemple, on m'a parlé de l'équipe médicale, non? Il y a des femmes qui viennent, il y a tout gros ventre, il y a des femmes qui viennent, qui à peine fait césarienne, qui viennent. Il y a des femmes qui viennent, mais c'est pendant qu'ils viennent sur frontière tout pour ces petits gens. Donc, je pense que en termes de réponse urgente, gagner tout ça, nous sommes là, que nous supposé prendre en compte. Mais en même temps, tout, il faut que l'État aille au-delà de réponses humanitaires urgentes. Je pense que une décision, on met en République dominicaine, il prend dans la zone d'Arbonne, il dit les bas immigrants ici 5 jours pour quitter la région. Et les traités comme c'est dit, il y a volé bêtes dominicains. Donc, je pense que l'État haïtien est supposé organiser de rapatriement pour migrants, pour haïtiens qui sont en République dominicaine. Et je pense que GAR, ensemble paquet d'autres organisations de Hamoun, ont adressé une lettre ouverte à Conseil présidentiel et CPTA, pour nous demander, parmi tout ça, c'était organiser de rapatriement pour migrants haïtiens. Donc, passer 5 jours, ça, est-ce que nous connaissons qui ça peut arriver à haïtiens derrière? Et il y a un pile haïtien qui a envie de rentrer, qui n'est pas capable parce que ils ont envie de rentrer. Pour rentrer, il faut qu'ils prennent un document bien pour rentrer. Même si c'est entré à rentrer, depuis qu'ils là, ils n'ont pas quitté rentrer, ils mettent en prison, donc ils prennent tout à fait, tout document. Donc l'État doit, en termes de réponse, organiser de rapatriement et pour Monsayo. Merci beaucoup. Émission presque arrivée dans Boutli. Je dis, par rapport à ce budget 24-25 ans, est-ce que vous pensez moyen qui a alloué à affaires sociales et l'autre entité, est-ce que l'État est capable de répondre à besoin de ça? Surtout qu'on a une priorité, c'est question d'éducation. Deuxième priorité, c'est sécurité. Mais tout ça qui vient là, vient nous, il peut aggraver la crise que nous la donnons, son crise multidimensionnelle. Est-ce que vous estimez que son budget qui est réaliste, qui est capable de répondre à la fois à besoins sécuritaires, à besoins au niveau humanitaire, à tout autre besoin? Le budget 24-25 n'est pas réaliste. Si le budget répond à critères d'élaboration de budget nous toujours adoptés en Haïti, même si nous sommes d'accord que le budget en Haïti n'est pas efficace. S'il est efficace, un modèle de budget n'a pas utilisé depuis 218 années, depuis après la mort de Papa Dessalines, je dis qu'il va arriver 218 années après pour nous dire sur chaque 100 Haïtiens, il y a 85 qui sont pauvres. Donc, plus fort, sous tes fonds micro-trottoirs dans le mois passé là, où tu as plus fort jeunes Haïtiens jeunes, des sous-partis. Soit Biden, soit Saint-Domingue, n'importe côté le jeune depuis qu'il est Haïti. Parce que là, pour lui-même, il ne peut pas prendre en compte lui comme citoyen dans le pays, lui-même ne peut pas prendre le pays en compte comme pays, comme bien, comme patrimoine. Maintenant, je pense, comme le budget, c'est comme si c'est Boussou là, ou mettre comme là-dedans, mais pour mettre comme dans Boussou, son planification fait. Le problème, nous n'avons pas fait planification. Et nous mettons planification au second plan. Même pour exemple, c'est pas vrai. Nous avons réduit le nombre de ministères, nous avons réduit les ministères. Sous base, nous allons faire une politique d'austérité budgétaire. Premier ministère, nous compresser le ministère de planification.
comment comprendre non pays que le ministère de la planification, pour me compresser lié à la finance, non, il faut que le ministre des Finances qui va le dépenser. D'ailleurs, le ministre des Finances, nous avons partie économie, nous abandonné. Il n'y a pas des études économiques, il n'y a pas de prévisions économiques en Haïti. Maintenant, planification pour dire, si comme nous avons mais ça ne va le faire avec elle, mais qui s'est privé sur nous en termes de priorité, nous fermer, et comme si le ministère nous relégué le plan B. Maintenant, qui fait, moun sa yo k'ap vini, nous, Saint-Domingue, je dis, mais ou pourquoi j'aime dit citron privé président? Exactement. Avec l'OTPS sur yo? Ouais. Des gens qui vendent tout ça ici, qui plongent aux États-Unis, et que le système n'a pas qu'à absorber tout, et que vous estimez qu'il faut que vous renfourez. Là, vous commencez à voir tourner là, ici. Lorsque dans le budget, même si ce sont documents annuels, sont prévisions pour une année, mais si nous pourtant, si il y a Trump qui préside à partir de février-mars, on met tant qu'il choisit vous là, mais tout ça dominicain à faire. Mais là, le gouvernement il prend comme priorité l'éducation, il prend comme priorité la sécurité. Mais dans la sécurité, chaque n'a pas de sécurité, nous toujours les armes seulement. Pour la police. Parce que la sécurité alimentaire sont un élément important. Je ne dis pas qu'il y a 3 ministères qui ont la priorité comme si gouvernement, que par le ministère de l'Agriculture là-dedans. Pendant nous, c'est un pays typiquement agricole. Et que ce soit filière pêche, filière élevage, filière plantation, que nous avons parti à travail de tous côtés, Chili, Saint-Domingue, là-dedans, nous avons doué qu'on a élaboré des politiques publiques modernes, nous avons absorbé une grosse partie de monde qui a tourné dans la partie ça. Mais malheureusement, ce n'est pas les mêmes. C'est pour me dire, dans ce sens, le budget n'est pas réaliste et le budget n'a pas fait prévision pour tout le monde qui vient de la caille, qui doit prendre en compte l'augmentation de la demande interne en matière de consommation directe et pour nous aller vers une offre supplémentaire en termes de biens et de services sur le marché haïtien. Mais espérer soit avant ou après l'élection américaine, moins gagnant encore. Et espérer que vous présent parce que grand pile bagaille on t'a supposé dire là que moi ou compressé parce que le arrivé sous nous. Merci beaucoup Sam Guillaume qui est responsable communication avec plaidoyer dans gare. Merci un pile ancien député Deus Deronet qui gagne un chapeau économiste tout. Merci à vous même qui l'a regardé nous. Qui t'attendez nous sur Radio Télé Métropole. Merci à vous-même tout qui sur YouTube qui passe suspendre commenter chaque épisode d'émission ça. Pour présenter l'émission ça nous pas c'est Marvin Pierre. Nous vous rendez-vous samedi prochain. Bye bye.